Parce que les hommes aujourd'hui sont confus. C'est des cataclysmes. Regardez le monde, c'est le chômage. Les gens n'ont plus de solution. Les hommes mettent leur confiance dans les politiciens. Mais la vie n'a pas changé. Un seul faut te sauver. Il est là au ciel. Et il s'appelle Jésus-Christ. Le rédempteur pour l'homme. Il est venu libérer l'homme. Il est venu restaurer le cœur brisé de l'homme. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Dieu. Car nous vivons une fois. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et il t'aime. Il t'aime. Tu dirais ce soir que je suis fou. Tu me dirais que je suis malade mental. Mais laisse-moi te dire que le monde que je vois, je la vois folle. Les hommes courent après le travail. Les gens courent après la retraite. Et 2 ans après, ou 2 ans avant, ils meurent. L'espérance de l'homme. Les hommes courent après les revêtements, le maquillage. Quelques mois après, la mort. Et il reste tout. La vraie espérance, c'est le paradis. On a fait croire qu'on ira tous au paradis. Mais en fait, on t'a menti. Un drogué ne peut pas aller au ciel. À moins qu'il ne se repente. Et que Jésus-Christ lui pardonne. Là, il ira au ciel. Le seul moyen pour être sauvé de la guerre qu'il y a actuellement est la solution. C'est celui qui a dit aime ton prochain comme toi-même. Les gens se font la guerre aujourd'hui. La haine subsiste pour les biens de Dieu, le pétrole. Combien de militaires se font tuer et les présidents se font bien au chaud de leur palais et des militaires meurent parce qu'ils font des sortes de fautes. La nation française. Oh, Dieu a dit, tu ne tueras pas. Tu ne peux pas tuer ton prochain. Cela ne fait pas de Dieu. La guerre n'est pas de Dieu. Dieu est pour l'amour. Dieu est pour la paix. Et pour avoir la paix avec son prochain, il faut donner sa vie à celui qui a dit, Dieu te frappe sur la joue gauche. Donne la joue droite. Priez pour vos ennemis. Aimez-vous les uns les autres. Seul Jésus-Christ a enseigné cela. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et il va te libérer de la drogue. Il va te libérer du sucre. Il va te guérir de la maladie incurable. Il faut être ton psychologue. Quand on va lui parler, il ne te dira pas. Laisse-moi tranquille. Il va te donner la solution. Et cette solution ne sera pas de cacher les médicaments. Il te donnera la guérison. Jésus est le médecin. Il est le sauveur. Il est celui qui revient très bientôt pour juger ce monde. Il a annoncé le Créateur sur le monde. Avant qu'il ne revienne, Dieu jugera ce monde. Et qu'il n'a plus de modèle, il prête du modèle, il y en a. Et il y en a. Il joue. Tout bas, tatouage, locks. Ils n'ont plus de modèle. Car lorsque Adam et Ève ont péché, l'homme a été séparé de Dieu. L'homme est devenu orphelin. Regardez les gens sur le quai. Les visages maussades. Il n'y a plus la joie, plus d'espérance. Les gens ont le diplôme, mais ils sont au chômage. C'est ça l'espérance de l'homme. Les diplômes, le tiercé, le loto, l'argent. Gagner plus pour avoir plus d'argent, mais plus d'impôts derrière. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Un coup Hollande, un coup M. Sarkozy, un coup... Les hommes sont perdus. Jésus, je veux. Il a créé la terre et le ciel. J'ai été créé dans le base. Je me mets de la mentale. J'ai été créé par Dieu.
Dieu veut le cœur de l'homme. Moi qui te parle, j'étais un délinquant avant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la délinquance m'a apporté? Si c'était des problèmes, Jésus m'a apporté la santé, il m'a apporté l'amour, il m'a apporté la joie, la délivrance face au racisme, la délivrance face aux fraudes. Reportez-vous de vos masturbations. Toi qui te masturbes, eh bien sache que tu pêches tout le temps en pratiquant cela. Et si tu meurs ainsi, tu passeras l'éternité dans l'enfer. Le but de ce message, c'est de découvrir l'enfer et de t'annoncer la foi du salut. Comme Jean-Baptiste l'a annoncé, comme les prophètes de la Bible l'ont annoncé, mais ils ont été rejetés parce que le monde n'est pas digne de Dieu. Les gens préfèrent fumer, le sexe, l'alcool, wesh, 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 wesh. Voici les plans de l'homme. Et quand il meurt, sans Dieu, elle ne touche pas sans l'éternité. Sans Dieu, à brûler en enfer. Mais Jésus est dans la main. Il veut te pardonner. Il veut que tu t'appelles. Jésus revient. Dieu existe. Dieu vous aime. C'est bon, madame, c'est vrai. Madame, la vérité a disparu. C'est grâce à Jésus que je suis jeune. Avant que le chi, yo, c'est fini ça, grâce à Jésus. Mais c'est ça, madame. Gloire à Jésus. Toute la gloire pour vous. Jésus revient. Les filles, Dieu vous aime. Il fait pour ton époux, ton ami. Il fait tout pour toi. Dieu vous aime. C'est une folie de prêcher l'évangile. Oui, je le crois. Mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Parce que l'homme est devenu fou. Beaucoup fument. Pourtant sur le paquet de cigarettes, c'est écrit fumer tue. Mais chaque jour tu te tues à la nicotine. Alors qui est fou? Celui qui fume et qui se tue à petit feu, ou celui qui annonce la vie? Pas celui qui sauve, pas celui qui est mort à la croix, Jésus-Christ. Un fou ne peut pas prêcher des choses bien pour son prochain. Un fou va t'insulter. Un fou va vouloir te taper. Mais moi je te présente celui qui est mort pour toi à la croix, pour tes péchés. Il a quitté son trône de gloire. Il est descendu sur la terre pour vivre comme un homme, afin de restaurer l'image que l'homme avait perdue à cause du péché d'Adam et Ève. Dieu avait ordonné à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan est venu tenter l'homme et l'homme a désobéi. Voilà pourquoi beaucoup se disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a les guerres? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi il y a le racisme? Pourquoi il y a les meurtres? Pourquoi il y a les viols? C'est à cause de cela. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et la mort est entrée dans le monde et la maladie est entrée dans le monde et le meurtre est entré dans le monde et le viol est entré dans le monde, le racisme est entré dans le monde. Dieu était en harmonie avec l'homme. Dieu parlait avec l'homme. Comme je vous parle face à face, il ne parlait pas en code, mais il parlait à l'homme. Et aujourd'hui, l'homme est séparé de Dieu à cause de son péché. Beaucoup se disent, mais où est Dieu?
Dieu est au ciel. Il n'est pas dans la religion. Car la religion, c'est l'homme qui l'a créé. La religion, c'est la façade. La religion, c'est l'hypocrisie. Le cœur ne change pas. On change l'apparence. On laisse pousser la barbe. On met une kippa. On met une longue robe. On s'habille en blanc. Mais le cœur est pourri. Le cœur est méchant. C'est ça la religion. Et Dieu n'y est pas. Voilà pourquoi il vous dit, mon peuple, sortez de Le religion. chômage, le sida, le cancer, le divorce, les avortements, les cancers. Où va le monde? Où va le monde? À quoi rime ta vie sans Dieu? Il veut donner un sens à ta vie. Il a créé le soleil qui brille aujourd'hui sur Paris. Beaucoup diraient que Dieu n'a pas créé le soleil. Mais il a tout créé. Bientôt Jésus revient chercher ses élus. En un clin d'œil, ils seront enlevés du globe terrestre. Selon la prophétie biblique de 1 Thessaloniciens 4, verset 13, les morts en Christ ressusciteront et les vivants restés sur la terre seront enlevés du globe terrestre en un clin d'œil. Ensuite viendront le jugement de Dieu. Nous sommes à la fin. Nous vivons actuellement l'époque de Noé, où les hommes refusent la vérité, où les hommes refusent d'entendre la voix de Dieu, car la voix de Dieu effraie le cœur de l'homme. Car l'homme, lorsqu'il entend la parole de Dieu être proclamée, reconnaît qu'il est pécheur, reconnaît qu'il est séparé de Dieu, reconnaît son état de pécheur. Or, Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans. Il a payé la dette pour ta vie. Les hommes aujourd'hui fument. Les hommes aujourd'hui s'entretuent. Les hommes aujourd'hui prétendent être athées. Les hommes aujourd'hui préfèrent le manger et le boire. Les hommes préfèrent montrer leur corps sur les sites. Les hommes préfèrent la musculation. Les hommes préfèrent ressembler aux stars. Les hommes se suicident pour une perte d'emploi. Les hommes ont perdu la moralité. Les hommes se sont égarés loin de Dieu, loin de l'amour de Dieu, loin de la présence de Dieu. Les hommes courent après le vent. Les hommes courent après les choses éphémères. Les hommes courent vers la mort chaque année, chaque seconde, vers la mort. Beaucoup diraient, il faut profiter, 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 profiter et mourir sans Dieu. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Toi qui entends, toi qui es assis en ce lieu, toi qui entends, car les oreilles ont été créées par Dieu pour entendre. Et ce que tu entends fera de toi tout ce que tu entends. Si tu entends des mensonges toute ta vie, tu grandiras perdu. Tu entends que des insanités tous les jours, eh bien tu produiras ce que tu entends. Tu as vu des hommes et des femmes s'habilitant, tu feras pareil qu'eux. Dans la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole qui est venue pour bâtir le cœur de l'homme, pour bâtir le cœur brisé des humains. Et Jésus-Christ est venu pour bâtir le cœur de l'homme à son image. Les hommes ont perdu l'image de Dieu pour adopter l'image du diable. Le mensonge, l'immoralité, la pornographie, la masturbation, l'inceste, le viol, la pédophilie, la transsexualité. Les hommes
se sont égarés loin de Dieu, dans le péché. Et s'ils meurent ainsi, ils passeront l'éternité à brûler dans une prison qu'on appelle le lac de feu que Dieu a préparé pour les anges déchus. Il y a deux chemins, un chemin resserré et un chemin étroit, un chemin resserré et un chemin spacieux, l'un qui mène en enfer et l'autre qui mène au ciel, là où Dieu habite dans son royaume. Et au ciel, plus de famine, au ciel, plus d'adultère, au ciel, pas de divorce, au ciel, plus de crise économique, au ciel, plus de vieillesse, au ciel, plus de diabète, au ciel, plus de cholestérol, au ciel, plus de paralytique, au ciel, plus d'alcoolisme, au ciel, régnera la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Le monde est réservé pour le feu. Feu détruira ce monde. Feu détruira cette terre. Lorsque Dieu voit la terre, le cœur de Dieu pleure. Il voit des femmes se faire violer. Il voit des bébés se faire congeler. Il voit le mal. Il voit les crises. Il voit les guerres. Le cœur de Dieu est affligé lorsqu'il voit cette génération qui aime le mal. Dieu pleure. Dieu pleure. Beaucoup passent vers l'enfer. Beaucoup passeront l'éternité à brûler. Loin de Dieu. Jésus a payé la dette de nos péchés. Il est mort à notre place pour nous sauver. Nous sommes à la fin. Tu peux me traiter comme malade mental, mais sache que tu le plus fou. Assumé. À te croire immortel. Repentez-vous. Repentez-vous. Et venez à Dieu. Ce que Dieu a fait à l'Égypte est en train de se reproduire. Il a jugé l'Égypte par les 10 plaies. Et actuellement, Dieu juge ce monde. Venez à Dieu. Pendant qu'il est encore temps. Pendant que tu vis ce soir. Pendant que tu as le souffle de vie. Viens à Jésus-Christ. Viens à Dieu. Il t'appelle. Il t'avertit. Il te reste très peu de jours. Très peu d'années à vivre. Jésus revient. Jésus-Christ revient. Ouvre les yeux. L'heure est grave. Revenez à Dieu. Abandonnez les films pornographiques. Abandonnez le mal. Et obéissez à l'évangile de Dieu. Car ceux qui n'obéissent pas à Dieu seront condamnés, seront jugés. Jugés. Nous sommes à la fin. Il revient. Et aujourd'hui, il permet que tu sois averti. Il permet que tu entendes. Car après la mort, vient le jugement de Dieu. Malheur à l'homme qui tombe entre les mains vivantes de Dieu. Malheur à l'homme qui se fait juger par Dieu. Jésus-Christ est la solution pour ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur.
Il est Dieu, Jésus. Il est Fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le seul qui peut te sauver, le seul qui peut guérir ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Il vient bientôt. Il est à la porte. Repentez-vous. Car il veut vous pardonner des avortements, des IVG. Repentez-vous de la fornication. Car le salaire du péché, c'est l'enfer. Et l'avant-goût de l'enfer est sur cette terre. La souffrance. Combien d'hommes et de femmes souffrent? Combien sont malades? Combien sont dépressifs? Combien ont des maladies incurables? Combien souffrent? Combien souffrent? Combien ont perdu l'identité de Dieu? Jésus revient. Il revient. Et le péché va encore croître. Des hommes et des femmes auront même des rapports ici dans ce lieu. Et tout le monde dira c'est normal. On voit des gens nulle partout aujourd'hui, à la télé, les clichés publicitaires. Et tout le monde trouve ça normal. C'est l'évolution. Jésus-Christ veut ton cœur. Offre-lui ta vie. C'est pas ton argent que Jésus veut. C'est pas ta vie, ta religion qu'il veut. Fais-toi beau, fais-toi belle. Cours après les hommes, cours après les femmes. Oui, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois beau, il faut que tu aies un grand palmarès. Oh, j'ai couché avec 40 femmes, j'ai couché avec 50 hommes. Voilà l'homme aujourd'hui. Lui qui était juste, lui qui faisait le bien au milieu des siens. Il a guéri les malades, il a guéri les lépreux, il a rendu la vue aux aveugles, il a ressuscité des morts. Mais pourtant, il a été accusé par les religieux, les pharisiens, les sadducéens, les scribes l'ont accusé. Parce que Jésus-Christ était une menace à l'époque à Jérusalem. Parce que Jésus-Christ bouleversait les mentalités. Jésus-Christ est venu apporter la parole véritable. Et ça a dérangé les religieux. Aujourd'hui, dire à quelqu'un que tu ne dois pas pécher, que tu dois vivre la sanctification, tu dois vivre dans la sainteté, on va te dire, mais tu es fou, tu es malade, c'est impossible. Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas. Son langage, c'est la sainteté. Beaucoup disent, mais si Dieu, pourquoi Dieu ne nous parle pas? Mes amis, je vous le dis, si Dieu se révélait maintenant là, on serait tous consumés. Parce que Dieu est un feu dévorant. Sa sainteté nous aurait tous consumés. Voilà pourquoi il s'est fait homme. C'est ça le mystère de la piété. Beaucoup n'ont pas compris. Un homme qui aime une femme serait prêt à décrocher la lune s'il en avait le pouvoir. Alors Dieu, qui est tout puissant, s'est fait homme parce qu'il est illimité pour sauver nous, sa créature, parce qu'il nous a tant aimés. Et ça, c'est une folie pour l'homme. L'homme n'arrive pas à comprendre cela. Mais c'est l'amour de Dieu. Chaque jour, vous passez ici, chaque jour, des âmes vont en enfer. Et Dieu qui est assis sur son trône, il pleure, il tend la main, il te dit viens à moi, reviens, sors de ton péché. Mais toi tu te dis non, laisse-moi vivre ma vie. Je n'ai pas besoin de Dieu. Tu es dépressif, tu prends
prends des médicaments chaque soir avant de t'endormir, des somnifères. Dieu te tend la main. Mais tu dis non, je n'ai pas besoin de Dieu. Et lorsque le cancer arrive, lorsque la tumeur arrive, lorsque la maladie incurable arrive, on expélie et on commence à regretter. On commence à regretter toute sa vie. Lorsque la mort commence à frapper à la porte de notre vie, on commence à regretter. Oh, j'ai fait le mal. Oh, j'ai fait le mal. Est-ce que Dieu va me pardonner? Et parfois, on part sans demander pardon à Dieu. Et c'est fini. C'est l'enfer. Le lac de feu. Mesdames et messieurs, l'enfer est réel. Beaucoup d'âmes. Il y a plus de personnes qui vont en enfer qu'au ciel. Il aime les Français, il aime les Arabes, il aime les Gitans, il aime tout le monde. Jésus, oh Jésus, Jésus t'aime, il veut changer ta vie, il veut guérir ton cœur, il veut ton père, il veut ton ami, il veut tout pour toi. Jésus, oh Jésus t'aime. Il t'a attiré ici, c'est pour que tu entendes sa parole. Il t'aime, ne suis pas les stars, ne suis pas la jeunesse, suis ton créateur. Car un jour viendra la fin de ce monde, un jour viendra le jugement de Dieu, et beaucoup vont crier, beaucoup vont pleurer. Et si j'avais cru, et si j'avais écouté ce fou qui parlait, je suis mort sans Dieu. Les amis, l'enfer existe. Jésus, nous sommes à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Jésus, Jésus nous aime. Jésus a créé le corps humain. Quel amour, Jésus. Il est mort sur la croix, pour les humains. Beaucoup pensent qu'il est mort comme ça à la croix, mais il est mort pour l'homme à la croix, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. Oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, oh merveilleux il est. Jésus revient, il revient bientôt. Jésus, oh, oh, oh. Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, le Dieu de ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Il veut être ton Dieu, il veut être ton Père, il veut être ton ami, il veut être ton confident, il veut être tout pour toi. Car les hommes déçoivent, les femmes déçoivent, mais l'amour de Dieu est éternel. L'amour d'un homme part avec lui lorsqu'il meurt. Mais Dieu, son amour sera toujours là. Dieu a laissé un temps aux hommes. Dieu a laissé un temps aux nations. Mais les nations, actuellement, refusent Dieu. Revenez à Dieu. Il veut t'accueillir. Car tu es orphelin. Tu es orpheline. Sans Dieu, l'homme est bancal. Sans Dieu, l'homme n'a plus de frein. Les hommes, les femmes s'habillent aujourd'hui nus. Il n'y a plus de différence aujourd'hui entre une femme de trottoir et une femme qui se respecte. Les deux se ressemblent. Serre l'air, pousse derrière l'air. Il n'y a plus la moralité.
Il n'y a plus d'amour. Les gens s'habillent nus aujourd'hui. Alors qu'elle est mariée. Pour qui montres-tu ton corps? Alors que Dieu dit que le corps de l'homme est pour sa femme. Et que le corps de la femme est pour l'homme. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pornographie qui règne. Tout le monde affiche leur corps. Tout le monde affiche leur vie. Sous prétexte que le monde a évolué. Le sexe, l'alcool, la drogue, la fête, voici ce que l'homme aime. Les plaisirs qui durent qu'un temps. Les plaisirs de quelques secondes. Des plaisirs de quelques années. Des plaisirs éphémères. Alors que le royaume de Dieu existe. Le paradis existe. Et au ciel, croyez-moi, il n'y aura pas de prostitution. Au ciel, il n'y aura pas de crise économique. Au ciel, tout le monde va se côtoyer. Les gens marchent dans les rues. Ici et là. Et personne ne se dit bonjour. Chacun vague à ses occupations. Chacun pense à son ventre. Chacun pense à sa vie. Alors que nous sommes sortis de Adam et Ève, le couple que Dieu a au commencement créé, mais ce couple, à cause de leur péché, on a été maudit. Tu es maudit. L'homme est maudit. Et comment c'est pour que l'homme est maudit? La vieillesse, les cheveux blancs, la maladie, la mort. La mort. Et Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. Redonner à l'homme cette espérance de retrouver son Créateur après ce passage terrestre. Quel âge tu as? 20 ans, 2 ans, 10 ans, 28 ans. Les jours sont compris. À chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, tu fais un pas de plus vers la mort. Chaque année, repens-toi. Confesse tes péchés à Jésus. Il te pardonnera. Ne suis pas le monde. Ne suis pas les stars. Ne suis pas tes pensées. Dieu veut être ton père. Ton père n'a pas été là pour toi. Tes parents ont divorcé. Et ta mère a grandi. T'a fait grandir avec un autre homme. Et à cause de cela, ton cœur est brisé. Car ton père n'a pas été là pour toi. Mais sache que Jésus veut être ce père que tu as perdu. Il veut être ce père que tu n'as pas connu. Jésus-Christ revient. Sinaïssa revient pour les musulmans. Car le Coran le dit que Jésus doit revenir. Pose-toi la question, pourquoi c'est Jésus-Christ qui doit revenir? On nous a parlé de Bouddha, de Allah, de Shiva, de la Vierge Marie. On nous a parlé de tellement de dieux. Mais qui est le vrai Dieu? Qui est ce Dieu d'amour? Qui est ce Dieu qui peut t'assurer le paradis? Qui est ce Dieu qui peut te changer? Qui est ce Dieu qui veut te chérir? Il s'appelle Jésus-Christ. Il a marqué l'histoire. La preuve, nous sommes en 2014 après Jésus-Christ. Et je te dis la vérité, Jésus c'est lui le Dieu véritable. Il veut ta vie. Il t'aime. Il t'aime. Essence. Une fois je traversais la route près de chez moi et une idée me dit de faire un pas. J'ai juste fait ce pas et une moto est passée derrière moi. Si je n'avais pas fait ce pas, je serais en miettes aujourd'hui. Je ne serais pas ici à Châtelet en train de vous parler de Jésus-Christ, le véritable sauveur. Ce jour-là, Dieu m'a sauvé. Il a dû tirer ma main. Et malgré moi, j'ai fait ce pas. Et la moto est passée juste derrière moi. Et un camion qui arrivait, le monsieur était tout pâle. Et il m'a dit, tu as failli mourir. Il était décomposé parce qu'il a vu la scène. Combien de fois Dieu t'a préservé de la mort? Combien de fois tu es resté coincé dans ton sommeil, paralysé, tu n'arrives plus à bouger, tu cries, mais personne ne t'entend. C'est réel, le monde spirituel est réel.
réconcilier l'homme. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut avoir une intimité avec toi. Dieu veut discuter avec toi. Tu imagines? Le Créateur du ciel et de la terre veut te parler parce que tu n'es pas moins que rien. Ou il moins que rien. Tu as de la valeur à ses yeux. Dieu t'aime d'un amour particulier. Et il ne t'échangera pour personne. Il n'échangera ton frère pour personne, ni ta mère pour personne. Parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il est venu mourir. Il est venu mourir à notre place. Le châtiment qui devait tomber sur l'humanité, Jésus l'a pris sur lui à la croix. Et lorsqu'il est mort, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Aujourd'hui, tu dois savoir que tout est accompli. Tu as le salut en Jésus-Christ. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu te repens de tes péchés, tu auras la vie éternelle. Mais si tu fermes ton cœur à celui qui est mort pour toi par amour, qui a versé son sang pour toi par amour, si tu lui fermes tes entrailles, alors au jour du jugement, il viendra et il sera un juge juste. Il ne fera pas de favoritisme. Dieu ne te jugera pas parce que tu as fait le bien ou le mal. Il te jugera selon sa parole. Voilà pourquoi il est important de le connaître personnellement, de lui parler, de lui poser des questions. Jésus est le véritable Dieu qui délivre. Il délivre les possédés. Il délivre de la maladie. Il délivre de la cigarette. Il délivre de la drogue. Il délivre de toute forme d'addiction. Parle-lui simplement et tu verras. Expérimente Dieu et tu verras qu'il est réel. Le monde s'est égaré, se croyant sages. Les femmes se sont crues sages, mais elles sont devenues fous. Nous dit Dieu. Le monde est en train de vivre sous ses ressources. Et la famine va frapper l'Europe. La famine va frapper parce que les femmes ont épuisé les ressources de ce monde. L'eau va se faire rare. Les denrées alimentaires se feront rares. L'Ebola va encore tuer. Ne crois pas sécurité en France. La France aussi sera frappée. Souvent nous croyons que le malheur arrive des autres. Détrompez-vous. Détrompez-vous. La France, le jugement de la France arrive. Dieu est en train de juger les nations. Et les hommes ne sont pas interpellés de voir les eaux qui montent partout. Or, Jésus-Christ l'a annoncé dans l'évangile que nous verrons des cataclysmes, des tremblements de terre, des phénomènes terribles. Et c'est ce que nous voyons. Le péché, la fellation, la pornographie, à la télévision, on ne voit que ça. Dans chaque publicité, une femme en culotte, une femme nue, une femme nue. Qu'est-ce que la télé t'enseigne? Paye les crédits pour acheter une belle voiture. Achète tel vêtement. Bientôt beaucoup vont faire la queue devant un magasin pour avoir un iPhone 6, un peu de plastique. Voici dans quel état est l'homme. Voici où est arrivé l'homme. La bassesse. Dieu a tout créé. Il a créé ce ciel qui est blanc en bleu. Il a créé cette boule de feu qu'on appelle soleil, avec laquelle même les racistes qui n'aiment pas les noirs font aussi rosette, alors que Dieu t'aime malgré ta pâleur. On voit que l'homme est malade. L'homme est malade. Les hommes sont malades. Regardez comment les hommes marchent. C'est exactement comme ça que
que des millions marchent vers l'enfer. Pour l'éternité. Continue à tromper ta femme. Continue à violer. Continue à avorter. Si tu meurs ainsi, c'est l'enfer. Continue à vendre ton corps avec les hommes. Quand tu meurs ainsi, Dieu te jugera. Mais pour ne pas juger l'homme, il se fait homme. Beaucoup disent que Jésus-Christ n'est qu'un prophète, alors que ta propre parole dit qu'il doit revenir Jésus. Il est vivant. Donc s'il est vivant, ce n'est pas un homme. Il est plus qu'un homme, Jésus. Il fut un temps, j'étais aussi à Châtelet, à draguer, à marcher, après le vent. Mais Dieu m'a arrêté. Et je lui rends grâce. C'est une grâce de parfumer. C'est une grâce d'avoir la délivrance face à la maladie. Une délivrance glorieuse. Jésus revient. Nous sommes à la fin. Nous vivons exactement l'époque de Noé. Nous sommes respectables selon l'homme. Oh, j'ai des diplômes. J'ai bac plus 10, bac plus 20. Chaque jour, je gagne tant d'argent. Ou chaque mois, je gagne 5 000 euros. Oh, c'est un homme respectable. Parce qu'il roule dans la dernière Mercedes. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut le cœur de l'homme. Peu importe ta condition. Peu importe ta condition. C'est ton cœur que Dieu veut. Il n'y a pas une loi.